Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine EcoDZ, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, un numéro spécial réservé à Tipaza, cette même wilaya qui a été touchée le 23 mai dernier par des pluies torrentielles, causant des inondations, entraînant des pertes matérielles et une perte humaine. Il s'agit là d'un enfant âgé de 9 ans dans la commune de Rmissi. La commune de Rmissi figure parmi les communes les plus touchées, telles que Fouka, Qoléa et Bousmaïl. Quelques heures après ces inondations, le président de la République avait ordonné des décisions d'urgence, entre autres l'indemnisation des victimes de ces intempéries et également le relogement des familles sinistrées. Pour rappel, cette émission a été enregistrée le 10 mai dernier, bien avant les intempéries qui ont touché la wilaya de Tipaza. Et on s'est penché lors de ce numéro sur les différents projets de développement que compte la wilaya de Tipaza. Rendez-vous de votre magazine EcoDZ, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et comme vous le savez, ce soir, EcoDZ est à Tipaza, dans l'une des plus importantes wilayas du pays, les wilayas côtières. Et je suis en compagnie de M. Aboubakar Saddiq Boussitawali de Tipaza. Monsieur le Wali, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien pour répondre à mes questions. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, Monsieur le Wali, et à travers nos reportages, nous sommes penchés sur différents secteurs, notamment celui de l'hydraulique. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort pour assurer cette sécurité hydrique. Et Tipaza abrite 2 méga projets, à savoir la Sdem Fouka 2 et également le projet de transfert des eaux du barrage de Kefdir à Damouz. Pas uniquement, on s'est intéressé également au secteur de l'industrie, le secteur du logement et l'inévitable secteur de l'agriculture. Monsieur le Wali, si vous permettez, Madame, Monsieur, nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour notre série de questions-réponses et l'entretien avec Monsieur Aboubakar Saddiq Boussitawali de Tipaza. À tout de suite. Depuis quelques années déjà, les pouvoirs publics mènent une stratégie pour relever un défi majeur, celui d'assurer une sécurité hydrique aux citoyens. Et la wilaya de Tipaza figure parmi les wilayas abritant l'un des méga projets de cette stratégie.
Il s'agit là de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2. Venant appuyer l'ASDEM Fouka 1 et sur une assiette foncière estimée à 7 hectares 500, les travaux de réalisation de cette station de dessalement d'une capacité de 300 000 m3 jour ont démarré le 29 novembre 2022. Ce projet est entrepris par la Société nationale Cosider Canalisation, filiale du groupe Cosider, pour le compte de Algerian Energy Company, l'entreprise exploitante relevant du groupe Sonatrach. Avec une cadence accélérée, donc une cadence vraiment accélérée. Donc avec un mode de fast track, donc en d'autres termes, ce mode donc, il permet de réduire au maximum les délais de réalisation. Donc il y a plusieurs ressources qui sont mobilisées afin d'être dans les délais impartis. Va permettre, une fois réalisé et mis en service, d'alimenter environ 3 millions d'habitants. Donc pour rappel, toujours, c'est un projet inscrit dans le cadre du programme complémentaire lancé par les pouvoirs publics. Le chantier de ce projet stratégique travaille avec des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers en 3 shifts de 8 heures, autrement dit avec 3 brigades, 24 heures sur 24. Avec une cadence soutenue, vu l'importance et l'urgence du projet auquel les autorités accordent une attention particulière, un projet pour lequel on a alloué un budget de 58 milliards de dinars. C'est un méga projet qui rentre dans les 5 grandes stations de dessalement qui sont en cours dans de différents wilayas en Algérie. Bon, vu l'urgence et que c'est un projet fast track, on est en train de travailler avec 3 équipes. Maintenant, on est beaucoup plus sur la phase études. Une partie des études sont achevées, qu'on est en train de réaliser. Derrière moi, c'est une partie des ouvrages de l'usine, avec des compétences purement algériennes, que ce soit la partie technique avec des ingénieurs ou des autres métiers dans le domaine, que ce soit dans le domaine de génie civil, dans le domaine hydraulique. Elle est répartie sur 2 parties. La partie offshore, il y a des travaux de la partie offshore, c'est la partie à l'intérieur de la mer, où on va réaliser des conduites d'amener et des conduites de refoulement. Après, c'est la partie onshore, là où on trouve la majorité des ouvrages et les composants essentiels du projet. Vu l'importance du projet, actuellement, on est à 350 employés entre ingénieurs et ouvriers. Les travaux de réalisation de ce projet est en phase de terrassement du terrain et l'élargissement et la protection du littoral de l'érosion, notamment avec la pose de brise-vagues en béton de 5 tonnes construit sur place et la pose de roches acheminée depuis une carrière à Bouira. Cette opération de pose de roches, qui paraît a priori anodine, passe par plusieurs étapes, dont la première, à savoir le test de qualité, une sorte de crash test pour connaître la qualité du matériau, sous l'œil vigilant d'ingénieurs spécialistes en la matière, relevant du centre technique hydraulique. Avant la mise en place de ces roches, on exécute des tests de rigidité par un organisme spécialisé dans ce domaine. C'est le LEM, c'est un laboratoire national spécialisé dans ce domaine. Pour cette technique, c'est basé sur l'élargissement du terrain avec des remblais, avec des matières en TVC. C'est la première étape, là où on va gagner de l'espace. Après, il y a la phase enrochement. C'est la phase où on protège cette immense quantité de TVC. Chaque socle est de 5 tonnes de poids, bien sûr. Il a le rôle de briser les vagues.
Cette future station, dont la réception est prévue pour le mois de décembre 2024, devra alimenter des parties importantes des wilayas de Blida et de Tipaza et une grande partie de la wilaya d'Alger. Une fois ce projet il est achevé, il va libérer une cote importante pour les deux wilayas d'Alger et de Blida, donc une alimentation indirecte par le biais de la station de dessalement de Foka d'une capacité de 300 000 m3. Monsieur Baguigui Youssef, directeur de projet chez l'Agence nationale des barrages et transferts. Et l'autre méga projet enregistré dont le taux de réalisation avoisine les 50% et qui devra contribuer à la stratégie des pouvoirs publics, celle d'assurer une sécurité hydrique, l'on cite le projet de transfert des eaux du barrage de Kefdir dans la commune de Demous. Ce projet de grande envergure est composé de plusieurs ouvrages, notamment 14 stations de pompage, 13 réservoirs d'une capacité de 140 000 m3 chacun. Ajoutez à cela une station de traitement des eaux d'une capacité de production de 210 000 m3 jour. Ce projet d'envergure nationale et régionale, il contient donc quand même des ouvrages importants, 18 réservoirs d'une capacité de stockage globale de 160 000 m3. Aussi donc un linéaire important de conduite de 200 km, donc pour des diamètres qui varient entre 250 et 1400 mm. Aussi donc il va alimenter 17 zones d'ombre ici dans la wilaya de Tipaza. Et donc les volumes annuels pour la wilaya les trois wilayas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 57 millions de mètres cubes. Pour la wilaya de Tipaza, c'est 37 millions de mètres cubes. Et la wilaya de Indefla, c'est 8 millions. Et la wilaya de Chilif, c'est 7 millions de mètres cubes. Avec sa grande expérience et la compétence de ces éléments, l'entreprise nationale en charge de ce projet est Cosider Canalisation, filiale du groupe Cosider. Un projet qui devra être réceptionné dans moins de 24 mois. Elle est engagée pour un délai de 34 mois et pour des mises en service partielles. Le bureau d'études, de contrôle et d'approbation, c'est un groupement de bureaux d'études grec-algérien, c'est l'UNM-CTH. Le coût du projet actuellement pour l'opération des travaux, donc il y a à 30 milliards de dinars. Le nombre d'employés entre cadres et ouvriers, et il dépasse les 1000 personnes dans le seuil des travaux. Notre mission principale est l'approbation de l'étude d'exécution, la surveillance des travaux ainsi que le contrôle de qualité et la conformité des travaux par rapport au plan déjà approuvé par nos soins. Pour l'approbation des études pour tous les volets, soit génie civil, soit hydraulique, soit équipement, même pour le processus du traitement. C'est un procédé de traitement classique qui commence par une préoxydation et après un traitement primaire et après une filtration avec du filtre en sable et après à la fin c'est une désinfection finale au niveau du réservoir de traité d'une capacité de 35 000 m3. Donc aujourd'hui, les équipements qui viennent d'arriver ont été approuvés, proposés par l'entreprise et approuvés par nos soins. Ils viennent et cela donne une certaine qualité dans les équipements
on garantit une certaine qualité d'équipement qui sera montée dans le cadre de la station de traitement et des stations de pompage. Dans le cadre de ce groupement, nous apportons une petite expérience dans le processus de traitement des eaux et nous sommes chargés des approbations des plans d'exécution. Avec les années passées à travers l'Algérie, avec des projets d'importance majeure. Le projet de grande envergure devant être réceptionné en 3 étapes, favorisant chacune la production et le transfert de 70 000 m3 d'eau jour pour assurer l'approvisionnement des citoyens en eau potable dans 3 wilayas, à savoir Tipaza, Ndefla et Chlef. Tipaza qui n'est plus à présenter, dont la bonne réputation de wilaya touristique et agricole la devance, ne compte pas s'arrêter là. Car elle veut également se positionner parmi les wilayas leaders du secteur de l'industrie. Après de longues années de léthargie, le secteur connaît une certaine dynamique et à travers les 13 zones d'activité réparties sur tout le territoire de la wilaya. De petites entreprises et sociétés ont vu le jour, à l'exemple de GTA. Implantée dans la zone d'activité de Fouka, cette société a vu le jour en 2018. Une entreprise spécialisée dans l'assemblage, montage et finition, notamment en peinture, des plaques de chauffage centralisées dont la matière première est importée d'Italie. Un produit de qualité et ami de l'environnement. GTA est également spécialisé dans le montage et assemblage de chaudières et de chauffe-bains. Un travail minutieux sur lequel veille une quarantaine de techniciens et ouvriers formés par Karim, chef de production, jeune ingénieur en électronique et produit de l'université algérienne, très exactement, diplômé de l'université Abdallah Morsli de Tipaza. Lui, qui a suivi des formations en la matière en Italie. ترانسفيريتها للجروب تاعنا الجروب تاعنا يخدم خدمه بيان فيني خاطرش البرودوي تاعنا دونجي تسمى عندك الغاز والماء والتريسيتي تسمى لازم تكون فينيسيون طري بيان فيني ليكيب عندنا كل بوست واش خدمتو عندك البوست الاول تاع الغاز البوست دوزيام تاع الماء البوست دروازيام تاع الالكتريسيتي والبوست التالي يخدم ببروغراماسيون تاع لي كارد مار ورانا نسعاو باش لا برودكسيون تكون 100% الجيريان بالكفاءات تاعنا اللي لهنايا ولي بياس يكونوا 100% الجيريان. Cette entreprise qui travaille avec 2 brigades emploie 78 personnes, entre ingénieurs, techniciens et ouvriers. Au-delà de l'impact économique, cette entreprise a eu un impact social important en offrant des emplois et en contribuant à l'absorption du chômage dans la région. لدينا خبرة في المجال مدة 20 سنة. نحن في الاستيراد هذه الأجهزة منذ 2018 قمنا توجهنا نحو الإنتاج هذه الأجهزة والبداية كانت مع شودير ميرا. قدرة الإنتاج هذا المجمع راهي في منحنى تصاعدي مع نسبة الإدماج تقدر بنسبة 30%. قمنا واستطعنا بتوفير مناصب شغل حيث اليد العاملة هي جزائرية ذات كفاءات خريجي جامعات ومراكز التكوين. مجمع يهدف إلى توسعة النشاط بما أن قدرة الإنتاج راهي تتضاعف مع مرور الوقت والأمر الذي شجعنا على الاستثمار هي تسهيلات الدولة والسلطات المحلية ونخص بها ذكر والي ولاية تيبازا ومدير الصناعة لولاية تيبازا الذي خصنا بزيارات متعددة لهذا المصنع ولهذا المجمع. مع ذلك يبقى غياب الوعاء العقاري جعلنا نتأخر ونتوانى قليلا مع الإمكانيات الموجودة لدينا. Ambitieuse, GTA a étendu son activité en créant une unité nommée Sanipip, spécialisée dans la production de tuyaux multicouches PPR, utilisés essentiellement dans les installations de chauffage centralisé. GTA aspire à développer sa production et rêve un jour d'un produit 100% algérien.
ولاية تيبازا بعدما كانت معروفة بأنها ولاية سياحية وفلاحية بامتياز، إلا أنها في المدة الأخيرة راهي تشهد تحول كبير في مجال الصناعة، بحيث راهي تحصي حوالي 3200 مؤسسة صناعية توفر حوالي 12500 منصب شغل، خاصة مع السياسة الجديدة اللي انتهجتها الدولة المتمثلة في ضرورة متابعة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية، بحيث تم إحصاء جميع المؤسسات التي تعرف عراقيل وتم عرضها على اللجنة الولائية الموضوعة تحت إشراف السيد والي الولاية، بحيث تم تسوية 17 شركة توفر حوالي 3224 منصب شغل، كما تم منح 14 رخصة استغلال استثنائية بما توفر 2900 منصب شغل، هذا بالإضافة إلى منح مختلف الشركات الأخرى مختلف الرخص القطاعية الخاصة بعقود التعمير ورخص الاستغلال في إطار النظام العادي ومختلف الربط بمختلف الشبكات. 7 مناطق نشاطات مصغرة المخصصة لحاملي المشاريع من الشباب. هذه المناطق راهي تحصي فيها وفرة عقارية سيتم وضعها القطاع الشاغرة والمتوفرة والغير موزعة تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار المنوه بها بمجلس الوزراء الأخير. De par sa vocation de wilaya où l'activité de pêche est très importante, Tipaza s'est spécialisé également dans l'industrie navale, et ce depuis 1979, date de la création de l'ECOREP, une société publique de réparation et construction navale. Une société qui a un passé et une histoire. Se basant sur son histoire et en surpassant ses problèmes, ses crises et sa traversée du désert, ECOREP s'est reparti de plus belle. Subissant plusieurs évolutions et mutations, ECOREP aujourd'hui est une entreprise publique économique spécialisée dans la réparation, la construction navale pour les navires de plaisance, de servitude et de transport maritime. Du bois à l'acier, passant par la fibre de verre et l'aluminium, ECOREP est arrivé aujourd'hui à construire son propre catamaran en acier et dernièrement un remorqueur. Et en début janvier, on a livré le premier remorqueur en acier qui a été construit en Algérie et ça c'est une fierté pour l'entreprise. Ça c'est un premier remorqueur sur 3 qui sont en cours de... Bon, les 2 autres sont en cours de finalisation. Qu'on doit livrer à notre client STH qui est une filiale de Sonatrach et pour laquelle, c'est-à-dire nous remercions pour la confiance qui a été faite en nous. Donc disons qu'on est là pour répondre aux exigences du gouvernement ou de la feuille de route du gouvernement en matière de développement de la construction navale en Algérie. Donc on s'est attelé à développer nos capacités en matière de construction en navire en acier et par rapport à ça, j'espère qu'on va bientôt avoir un contrat avec les entreprises portuaires pour construire des remorqueurs de plus gros tonnage. Comme je vous ai dit, on a construit le premier remorqueur de 14 mètres. On aspire à aller vers des plus gros remorqueurs de 28-30 mètres. Et là, ça va être réellement un plus pour l'industrie navale algérienne. De même, on essaie de développer les navires de pêche et de plaisance en apportant la touche, disons, qui est indispensable dans ce domaine, à savoir la sécurité maritime, que ce soit pour les bateaux ou bien surtout pour le personnel navigant. Et par rapport à ça, nous disposons d'un bureau d'ingénierie et d'études, c'est-à-dire au sein même de l'entreprise, avec une pléiade d'ingénieurs qu'on essaie d'étoffer au fur et à mesure. Et ces ingénieurs nous permettent d'avoir des études, disons, adaptées aux besoins du marché national et en plus en adéquation avec les règlements et les normes internationales en la matière. En plus des compétences algériennes et un savoir-faire datant de plus de 44 ans, ECOREP dispose d'équipements et d'installations nécessaires et suffisants pour prendre en charge l'opération de réhabilitation de la flottille vieillissante et la construction de navires de haute technologie et de grande performance pouvant naviguer dans les eaux internationales de différentes mers et océans. Alors, comme vous voyez, c'est la passerelle. C'est le câblage نتاع les 2 moteurs principaux اللي كنتو تشوفوهم من تحت كنتو تشوفوهم هنايا سي لي بيسو تاعهم هذاك سي لو كابلاج نتاعهم هذا كاع لو كابلاج تاع les 2 moteurs Volvo Penta 450 chevaux
هنايا نبداو نحطوا لي انسترومون دو نافيغاسيون كوم لو رادار لو جي بي اس لو سوندور لي مانومات دو بريسيون تاع لي دو موتور كوتي بابور كوتي تريبور لو غازوال شحال عنده الغازوال لي زاكسيسوار كاع باش يقدر ينافيغي النافير يكونوا هنا كاع محطوطين. انا نحطهم ابري لا فينيسيون تاع لو طابلو هذا اللي راكم تشوفوا فيه نحطوا لي زاكسيسوار النافيغاسيون تاعو. Je suis assistante au département d'achat, recrutée par l'ANEM de Bousmaïn, Wilayat Tipaza. Ici, on travaille généralement avec les fournisseurs. Ça fait une année que je travaille ici. L'atelier production en acier. On fait tout ce qui est mécanique, tout ce qui est chaudronnerie, tout ce qui est soudage, spécialisé plus dans la mécanique. Ça veut dire on fait l'alignement, le montage de tous les systèmes propulsion. Du moteur jusqu'aux hélices, la lignée d'arbres et tout. Puisqu'on a fait pour la première fois la production des 3 remorqueurs en acier de 13 mètres 80, ça fait, on essaye dans l'atelier production, on essaye de faire le mieux pour améliorer la production. En tant qu'ingénieur, je fais le suivi des travaux, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est soudage, tout ce qui est chaudronnerie. Disposant d'une convention cadre qui a été signée en septembre 2022 entre le ministère de l'Industrie, notre tutelle, et le ministère de la Pêche pour un peu la prise en charge des préoccupations du ministère de la Pêche en matière de développement notamment de la pêche hauturière et océanique, conformément aux orientations de M. le Président de la République. Et par rapport à ça, c'est-à-dire nous, on a accentué cet axe de coopération et le groupe AGM dont je fais partie, c'est-à-dire c'est le groupe mécanique, le holding mécanique, il a signé une convention avec la Chambre de la Pêche pour la modernisation de la flottille. Et l'Ecorep a été identifié comme entreprise tête de file par rapport aux autres entreprises du groupe pour un peu apporter son soutien à la modernisation de la flottille, que ce soit en termes de structure du navire, donc essayer d'améliorer ses performances, disons, dynamiques, et en termes de mécanique, électricité, électronique. C'est une industrie à protéger, à préserver. Et j'espère qu'avec les dernières orientations en matière de développement de la construction navale, j'espère qu'Ecorep pourra participer, c'est-à-dire à cet effort. Et là, je remercie les autorités locales, à leur tête M. Louali de la Wilayat Tipaza, qui a été souvent à notre écoute et qui nous a assistés dans nos différentes phases qu'a vécu l'entreprise, qui ont été très difficiles pour certains aspects. Mais, alhamdoulilah, c'est-à-dire on a cet appui et on souhaiterait, c'est-à-dire une plus grande participation. On veut participer à l'effort de développement économique en Algérie. Malgré les contraintes et la rude concurrence, Ecorep est bien parti à développer ses compétences dans le domaine et même concurrencer le secteur privé grâce à l'appui des autorités, un garant pour le développement total de cette société. Une société qui aspire à construire de grands navires et petites barques, un moyen de pêche d'artisans pêcheurs, à l'image des pêcheurs de Fouca Marine. Cette coquette et paisible localité qui se rappelle de son passé d'antan avec son petit port, plaque tournante des Foucassiens et Foucassiennes. Jusqu'à 2015, année du lancement d'un projet de plage d'échouage, un projet salué par les pêcheurs à l'époque. Mais malheureusement, ce qui devait être un rêve s'est transformé en cauchemar. 8 années après, ce projet ne voit pas le bout du tunnel, pénalisant ainsi les pêcheurs de la région. En raison de différents défauts de réalisation, cette petite plage d'échouage est devenue un bassin d'eau de mer stagnante, transformé en déversoir d'eau usée et de toutes sortes de déchets. Une vraie catastrophe écologique et un vrai coup de massue pour les pêcheurs. On est depuis des générations ici à Fouca Marine. On a vécu ici toute notre jeunesse. Ce qui était un rêve est devenu un cauchemar pour maintenant. Pour l'instant, c'est un cauchemar. Regardez pour vous-même. C'est un défaut de réalisation, c'est un défaut de management, c'est un défaut de... Il n'y a pas de fonds. Toujours, il n'y a pas de fonds. Toujours, on n'a pas d'argent pour... Donc on parle en vide. On parle entre nous. On cotise maintenant pour enlever la saleté devant chez nous. Il y a une cinquantaine
de petits bateaux, de petits navires, de petits... Regarde, il y a une cinquantaine. Une cinquantaine, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas de place. Regarde. On demande la propreté, tout simplement. La propreté, une vision autre que celle-là. Parce qu'on ne voit pas la mer maintenant. On voit la saleté. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a que du plastique et des déchets. On tire la sonnette d'alarme maintenant. S'il vous plaît, aidez-nous. ما حبش يخلص بروجي هذا من 2015 ما حبش يخلص ما خدموا لنا شبور على كل حال خدموا لنا عفن على كل حال هي نورمالمون البور هذا ما يضربوا بين المثل باسكو فيه بحريه ابانجات كيما رانا نشوفوا لنا خوتي راكم تشوفوا لنا يا كاع راهي فوحه وزيقو كذا من الدار ما كاش اللي يقدر يوقف حتى الديار راهم يشتكوا خوتي حبينا نقولوا هذا البور لو كان زادوا وسعوه لنا شويه ليه ما داروا لنا لاباس ماهيش في بلاصتها الحجره لازه بزاف الباسان صغير ما كاش وين نربطوا الفلايك تاعنا دايرين لنا طريق كبيره على الباسان لا دايرين طريق كبيره على الباسان الله اعلم حبينا حنا يزيدوا يحفروا شويه الباسان هذا يكبروا فيه ويوسعوا فيه ويديروا لنا باساج باش يدخل الماء ويكبروا لنا يديروا لنا يزيدوا لنا يخرجوا بها شويه وما 360 متر ويديروا لنا لاباس على عين مروش حنا كما نقولوا لها على يغلقوا لنا على الشرقي ويغلقوا لنا على الغربي وما واحد يقدر يدخل يلارقي Avant, on était bien tranquille. On était tranquille. On avait une petite plage, on échoue et on va à la maison. Maintenant, non. On a des autres problèmes. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est dégueulasse. Hein, c'est dégueulasse. Avant, on mange le pain ici. Maintenant, non. Avant, on était tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, il y a du monde. Et ce monde, qu'est-ce qu'il voit? Que la bagaille. Vous voyez ce que je vois, hein? البارح دخلنا البارح بلونجيت في الماء حتى لهنا ماشي انا كاين 20 واحد غرقوا لهنا في الماء لهنا ماشي ما لافاز كاريمون هذا بالوماري هذه لو البارح والجيران منا مساكن يسوفريو نشعلوا النار باش كاش ما نحرقوا نيلو ينضروا جيمو بيطون ينضروا الريحه كادلتهم هذو الجيران هذا دوك كان غلق تقع دوك بالك فتحها باش يشوفهم برك ومن بعد يغلقها مسكين ينقيو لنا الحاله ويتهلاو فينا حنا باسكو حنا زواوله وماشي غير انا حنا بنخرجوا بالفلايك كاين الوفات ياكلوا معنا الخبز كاين الوفات قسما بالله غتقول لهم دي جون هنايا كاين الصباح كون تجي ما تامنش الناس اللي ياكلوا الخبز من هنايا مساكن ما عندهمش كاع زواوله كيما حنايا حنا ثاني زواوله انا نسترزقوا يعاونونا صافي دي 8 طون بلي راه هكذا حابس البروجي نطلبوا حنا من الوزارات اللي وزاره بزاف تعاقبوا على هذا البروجي وعطاو وعود مديريه الصيد البحري اشاك فوا يجيو يعطيك وعد مازال هي لو ميم راك تشوف كيما راك تشوف بعينك كلشي كيما راه البحريه راهم يعانيو لهنا سورتو في الغربي دي مليار صرفوهم من لهنا ومازال الحال على كيما راه مازال ما بنوا والو مازال هما يبينوا كانوا يوسعوا فيه نورمال ما يجيش هكذا الباسان هو صغير نورمال كانوا يوسعوا في البروجي كانوا يديروا لنا ان تيم ليه على الغربي يخدموا يتنقى البور الناس تترزق منها بزاف كاين عائلات راهم يسترزقوا منها ونطلبوا من الوالي تاعنا تاع تيبازا ان شاء الله يكون عنده اذان صاغيه ونشوفوا فيه بلي راه يخدم ويوقف لنا على البروجي هذا وان شاء الله بربي يكمله لنا. En plein désarroi, les pêcheurs attendent des solutions pour revoir la restructuration de cette plage d'échouage tant attendue et son extension qui avant même sa réception n'arrive pas à suffire cette centaine de pêcheurs dont l'activité est leur source de revenus et gagne-pain. Un futur projet de plage d'échouage mitoyen à une côte de près d'1 kilomètre, une côte déserte dont la population de la commune de Fouca et des communes limitrophes rêve un jour de voir ce petit bout du littoral aménagé pour profiter seulement des brises marines l'été notamment. Il rêve d'un aménagement tout comme celui dont il a bénéficié le front de mer de Bousmaïl, une extension de l'ancien front de mer
d'une longueur de près d'1,5 km. Avec la réalisation de voiries et drainage des eaux pluviales, un aménagement extérieur se traduisant en le revêtement en bitume des chaussées, réalisation de trottoirs, installation d'éclairage public et plantation d'arbres, sans oublier la mise en place de mobilier urbain. Une partie de ce projet a été réceptionnée l'année dernière et l'autre partie est en voie d'achèvement. Un chantier mené par la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction DUAC Tipaza et qui aura coûté 15 milliards de centimes. Et c'est la DUAC Tipaza qui est en charge des différentes opérations de VRD, des différents projets de logement, tous segments confondus, à l'exemple du projet des 1200 et 1033 logements ADL, respectivement à Tipaza et Cherchel, ainsi que les 200 unités logements publics et des LPA de Sideriles, achevés restent les VRD et qui sont en cours de réalisation et dont la réception est prévue pour le 5 juillet prochain. Il est à signaler que la wilaya de Tipaza a bénéficié de logements, tous segments confondus, qui concernent les aides de l'État, que ce soit en LPA, en ADL, que le logement public locatif connu plus communément comme le logement social, et des aides rurales. Il faut signaler aussi qu'il y a un nombre important d'aides rurales qui est noté de plus de 22 000 aides rurales. Donc ça en premier lieu. En matière de logements qui sont en cours, on a plus de 8 000 logements qui sont en cours. En matière de réalisation, dans les logements où on est aujourd'hui présent, le site des 1033 logements location-vente ADL, qui a été attribué partiellement. Le reste de la partie sera attribué incessamment dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Par rapport au logement LPA aussi, on a un nombre important qui dépasse les 14 000 logements promotionnels aidés, plus communément connus anciennement par le LSP. Logements sociaux participatifs aussi, qui est très important. Et on a un nombre assez important de logements qui sont en cours et des logements qui sont prévus pour attribution cette année. Et pourquoi pas vers la fin de l'année plus exactement. Pour le logement public locatif, c'est des attributions qui viennent selon les achèvements des logements, que ce soit en logement public locatif connu comme le logement social ou du RHP, de l'habitat précaire. Pour les aides rurales, la wilaya de Tipaza est connue pour avoir un cachet agricole et touristique. Agricole, c'est ça qui nous a permis d'avoir un nombre assez important d'aides rurales, exactement, surtout du côté ouest de la wilaya. Le secteur du logement à Tipaza connaît une certaine dynamique avec des projets très importants qui viennent conforter le parc du logement dans la wilaya. À noter que d'autres projets sont en cours de construction, dont les délais de réalisation sont à jour, voire écourtés. La concrétisation du programme de Monsieur le Président de la République, en tenant compte aussi des orientations données par Monsieur le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, la wilaya de Tipaza a bénéficié de plus de 92 000 logements, tous segments confondus, répartis en 3 segments importants qui sont le LPL, le LPA et les aides ruraux en plus du LPP. Donc parmi les 82 000 logements, il y a 68 000 logements qui ont été achevés. Durant les dernières années, on a pu livrer plus de 19 000 logements, dont la part du Lyon a été consacrée pour le logement LPL, donc plus de 30 000 logements. Tout le monde connaît que Tipaza est une wilaya agricole par excellence, donc où le problème de foncier s'impose automatiquement, mais ça n'empêche que l'effort de l'État a été consacré pour créer des pôles d'habitat avec la collaboration de nos confrères, les secteurs de l'agriculture. Donc ces pôles d'habitat ont été consacrés pour l'organisation des pôles d'habitat de plus de 100 000 logements. Donc c'est le pôle d'habitat et pour livrer ces logements, la DUAC, la direction de l'urbanisme, de la construction, accompagne le promoteur public dans la viabilisation de ces sites. Donc l'amener de tous les réseaux, à savoir le réseau d'assainissement, d'AEP, l'amener de gaz et d'électricité. En plus, doter ces pôles d'habitat par des équipements d'accompagnement. En priorité, c'est des équipements scolaires. On trouve des groupes scolaires, des collèges, des CEM, des lycées. Là, il y a une grande partie qui a été livrée, achevée, et le reste, ça va être livré incessamment d'ici la prochaine rentrée scolaire. Des orientations ont été données pour respecter le délai et minimiser les délais
Donc il y a des délais qui ont été, donc pour la réalisation des logements. Pour le programme LPL, pour 100 logements, 200 logements, des fois on s'étale sur 18 mois. Pour la viabilisation, on ne dépasse pas les 3 à 5 mois. Donc le programme, la majorité du programme a été livré en respectant ces délais. Les autorités n'ont ménagé aucun effort pour mettre en œuvre cet important programme de logement, en récupérant des assiettes foncières notamment, sans pour autant toucher au foncier agricole de la wilaya. Et Tipaza, et avec ses 61 800 hectares de terres agricoles utiles, se classe parmi les plus grands pôles agricoles du pays, avec une production maraîchère conséquente notamment, implantée dans différentes communes. La production, elle est toujours en hausse. Donc c'est tout ce qu'on souhaite au milieu agricole dans la wilaya de Tipaza et l'Algérie complète, Inch'Allah. La production agricole des cultures maraîchères, elle est de 5 400 000 quintals. Donc j'ai parlé avant de 20 000 hectares de surface utilisée en maraîchère, dont 2 000 et quelques hectares utilisés en culture sous serre, qui a un fort potentiel en production. On atteint les 1000 quintaux à l'hectare. Dans la tomate ou la courgette ou le concombre. La pomme de terre, on est entre 280 jusqu'à 450 quintals à l'hectare selon la variété utilisée, selon la saison. D'un autre point de vue, presque le nord algérien, les agriculteurs travaillent la terre avec la rotation, l'expérimentation linéaire technique, et on a les cultures de saison, de la saison et surtout de la primeur. La primeur, c'est une chose qui, il y a la production dans une période creuse. L'année, entre le mois de décembre et le mois de mars, l'Algérie a sa production agricole qui est fraîche. D'année en année, à Tipaza, le secteur de l'agriculture se développe. Ou par exemple, les terres dédiées à la culture calaire sont en expansion. La culture calaire consiste en le jumelage de deux cultures dans la même parcelle. Une méthode qui permet à l'exploitant un gain de superficie et de temps. Dans la commune d'Ahmarlaine, par exemple, beaucoup d'exploitants ont opté pour la culture calaire. Et avec cette méthode, certains ont trouvé leur compte, grâce notamment à l'accompagnement de la direction des services agricoles à travers la subdivision d'Ahmarlaine. المساحة تاع الفلاحية الإجمالية حوالي 5200 هكتار. تقريبا 99% منها كاع صالحة لجميع أنواع المحاصيل. تحت المساحة الأشجار المثمرة حوالي 1000 هكتار. حتى الأشجار المثمرة الصغيرة السن رانا نلاحظوا باللي راهي فيها الزراعات البينية، منها الزراعات الاستراتيجية مثل البطاطا والطماطم الصناعية. باقي المساحة هي مساحة الخضروات والبيوت البلاستيكية. تحت المساحة حوالي 80% من المساحة الإجمالية لحمر العين حوالي 2500 هكتار في الموسم الفلاحي الحالي. الفلاحين توعنا الحمد لله يا رب يحترموا المسار التقني من حيث استعمال المبيدات، من حيث استعمال أنظمة الري بالتقطير اللي هما نقولوا غوت غوت. يعني إجمالا الإدارة ما تخلاتش على المرافقة التقنية والميدانية للفلاحين، وعلى غرار هذه الأخيرة برامج الدعم رانا نلاحظوا مؤخرا بلي الولاية استفادت من حصة معتبرة من رخص الحفر الآبار، استفادت البلدية من حصة الأسد، والفلاحين قاموا بما عليهم يعني بحفر الآبار هذو لي فوراج بالتقنيات الحديثة اللي هي بارا روتاسيون، وبداو في الاستغلال تاعها. ورانا نلاحظوا الحمد لله يا ربي راه كاين المحاصيل والخضروات يعني على مدار السنة هو فيها وفرة من حيث الوفرة ولا من حيث الجودة. Et Ahmarlaine, El Hadj Karim fait partie de ces agriculteurs qui se sont spécialisés dans la culture calaire, d'agrumes et de melons. Depuis quelques années, Karim, en optant pour cette culture, a développé le rendement de ses terres dédiées aux agrumiers et melons, et ce malgré quelques problèmes qu'il rencontre. الحاج عربي كريم فلاح مربي الابقار. هنا كاين مساحه تاع 5 قطارات تاع تشينا، ورانا ندير في وسطها هنا الدلاع. هنا درنا دلاع هذا في وسط تشينا باش هذه الغله توجد هذيك. حنا نديروا من توجد في ارض وحده يعني باش ما هي مضرش الغله الاخرى.
مي حنا هذه باش نستغلوا بها هذيك التشينا درنا بحال دوك درنا دلاع في وسط التشينا هذه باش نورمال عادي يعني ما كاينش مشكل باش تضر ما تضرش مامطو راهي تسقينا في الشجره معاها مامطو ونورمال عادي هو هذه دلاعه كي درنا دلاعه هنا في وسط الشجره تاع التشينا يعني عادي نورمال ما كاينش مشكل تريسيتي كاينه بصح الماء ما عندناش فراج ما عندناش والله رانا مغبون في الفراج هنا عندي 5 قطارات تاع ارض هنايا عندي 15 خدام وعندي جهه اخرى عندي بطاطا ثانيه وجهه اخرى ثاني ندير عليها فيها 10 خدامه فيها 7 قطارات فيها 10 خدامه وعندي ثاني عندي كوارتها بقري ثاني ندير فيهم 7 خدامه ثانيك والله رانا نخدموا منا ونعطيو الشجره نعطيوها البطاطا غير باش نستغلوا هذا ما كان باش نخدموا ما نحبسوش رانا نستغلوا بحاجه واحده اخرى لا حاجه واحده اخرى. Tipaza se veut également une wilaya leader dans différentes cultures agricoles telles que l'arboriculture et la céréaliculture. Et on dépasse les 20 000 hectares de maraîchage. L'arboriculture fruitière rustique plus agrumes plus noyaux pépins, donc on avoisine les 19 000 hectares. C'est une superficie qui est en train, c'est une superficie en extension, surtout par l'apport des capitaux et des investisseurs dans le cadre de partenariats concessionnaires privés. Donc c'est des actes de partenariat validés et conformes à la réglementation. Donc ces partenaires spécialement ont introduit des investissements dans le cadre de l'arboriculture fruitière, notamment des agrumes, noyaux pépins comme nectarinier, le grenadier. Donc la superficie restante, elle est consacrée aux céréaliculture. Donc nous avons 9 000 hectares de céréaliculture. Justement, si on parle de céréaliculture, dans ces dernières années de la wilaya Tipaza, on remarque, c'est marquant, la reconversion des superficies céréalières en arboriculture fruitière et une culture maraîchère. On voit que les partenaires investissent dans les nouvelles plantations arboricoles et en même temps, ils utilisent la sol agricole dans d'autres fins. On appelle les cultures intercalaires. Donc les cultures intercalaires au niveau de la wilaya sont vraiment en expansion. On enregistre une hausse une moyenne de 80 à 100 hectares par an. Une hausse de la superficie, on avoisine les 600 hectares de culture maraîchère intercalaire. Dernièrement, M. le Président de la République a insisté sur l'utilisation des technologies modernes dans l'agriculture. C'est vrai que c'est une étape qu'on doit dépasser, alors que généralement les agriculteurs utilisent les fonctions de l'irrigation par le téléphone, les stations d'irrigation intelligentes. Donc le stress quand il est ressenti, ça démarre automatiquement. Reste l'utilisation des drones pour détecter les parcelles là où il y a les maladies, pour les traiter automatiquement, pour veiller, pour donner un signal aux propriétaires de la terre d'aller directement traiter la parcelle. Ça va permettre aussi de détecter les parcelles où il y a des carences de produits, des oligo-éléments, les engrais. Donc ça va permettre à l'agriculteur d'aller directement faire un apport d'engrais spécialisé. Donc ça, nous allons arriver à ça, Inch'Allah, il faut arriver à ça. Quand il s'agit de l'appui technique de la direction de services agricoles, donc il y a toujours l'appui technique
Et la restauration et la piscine et d'autres prestations aussi. L'hôtel dispose de 80 chambres, entre suites et chambres doubles et des chambres singles. Nous avons aussi 2 salles de conférence d'une capacité de 120 personnes et une salle de réunion et une salle d'exposition pour les artisans ou des autres activités. Inauguré il y a à peine 6 mois, cet établissement a permis à une clientèle d'avoir une nouvelle vision du tourisme à Tipaza et en parallèle la création de beaucoup de postes d'emploi. En recrutant via le bureau de l'emploi ANEM Tipaza de jeunes diplômés en tourisme et hôtellerie. Actuellement, nous sommes à 85 employés et nous prévoyons augmenter le nombre avec l'arrivée de la saison estivale vers un nombre beaucoup plus important. Tout à fait. Donc le recrutement il a été fait à travers le bureau de l'ANEM de Tipaza. Donc nous sommes en contact avec le bureau de l'ANEM quotidiennement pour recevoir des nouveaux profils. Alors le staff actuellement, nous avons sélectionné les profils selon l'expérience et les diplômes obtenus. Donc la plupart des employés, c'est des employés diplômés des écoles hôtelières. Et nous continuons à recevoir des profils et de sélectionner, de trier les profils selon les besoins de l'établissement. Tipaza ou la wilaya émergente, compte tenu des différents projets entrepris dans tous les secteurs, et elle sera à l'horizon 2030 une wilaya leader dans tous les domaines en occupant une place sur le podium du développement local algérien. Madame, monsieur, de retour avec vous sur Canal Algérie pour votre magazine Écho des Aides. Pour rappel, Écho des Aides ce soir est à Tipaza, l'une des plus importantes wilayas côtières du pays. Je suis toujours en compagnie de monsieur Aboubakar Saddiq Boustawali de Tipaza. Monsieur le Wali, rebonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et encore une fois, merci de nous accorder cet entretien pour répondre donc à mes questions. Tout d'abord, monsieur le Wali, Tipaza est une wilaya qui a entrepris de grands chantiers, notamment celui mené pour assurer la sécurité hydrique pour le citoyen de Tipaza et également les citoyens de 4 autres wilayas, outre la SDEM de Fouka 2 et le projet de transfert des eaux de Kefdir dans la commune de Damous. Vous avez mis également en service une petite SDEM à Bousmaïl. Là, ma question est donc, quels sont les autres chantiers sur lesquels vous misez pour soutenir et appuyer cette stratégie menée par les pouvoirs publics? Et nous sommes à quelques semaines du lancement de la saison estivale. Quel est le programme prévu pour la distribution d'eau potable durant cette période, monsieur Louali? Dans le cadre de la stratégie générale du gouvernement, bien sûr, la wilaya de Tipaza, dans la zone centre du pays, a un rôle important à jouer du fait de la proximité, bien sûr, de la mer. Et pour ce faire, à l'instar d'autres wilayas côtières, donc il y a des projets, des méga-projets qui ont été inscrits au niveau de la wilaya. Il y a eu la station de dessalement, la première qui a été réalisée de 120 000 m3, donc qui dessert pour 60 000 m3 la wilaya d'Alger, 60 000 m3 la wilaya de Tipaza. Et bien sûr, ça rentre dans le cadre de la régionalisation et de l'utilisation rationnelle au niveau régional de la ressource hydrique. Bien sûr, on a lancé le méga projet donc, de la station de dessalement, la nouvelle station, dont les travaux sont très bien avancés. Donc, il va desservir également les wilayas d'Alger et de Blida. Et par conséquent, on va permettre de récupérer la quote-part de la wilaya de Tipaza, donc les 60 000 m3 qui sont donnés à la wilaya d'Alger pour les récupérer, pour permettre à la wilaya de Tipaza de bénéficier de bien sûr de cette quote-part. Ça, c'est pour le dessalement. Donc, le projet est en cours, il avance bien, il n'y a pas de contraintes majeures, si ce n'est que l'état d'avancement doit se faire dans les délais contractuels. Le deuxième grand projet, c'est bien le projet du barrage de Kefdir. Kefdir, c'est un méga projet de 20 milliards de dinars. Il va desservir 11 communes. 100 millions de mètres cubes vont être destinés pour la wilaya de Tipaza et le reste sera distribué pour la wilaya de Ain Defla
qui va bénéficier également de l'apport de ce barrage. Il touche donc 11 communes, c'est 200 km de canalisation, dont 20 km qui sont destinés pour la zone éparse et 80 km donc, qui sont destinés pour les adductions, les grandes adductions. Là aussi, notamment l'étendue, donc les 200 km qui sont prévus, donc traversent plusieurs communes donc, dans des zones montagneuses. Ces zones montagneuses donc, nécessitent des moyens importants, mais nécessitent aussi une mobilisation de la ressource humaine en termes d'expropriation, donc de discussion, de pourparlers avec les citoyens, qui, pour la circonstance, ont toujours été favorables, donc ont permis la réalisation de ce projet. C'est ça la grande contrainte, si vous voulez, de ce genre de méga projet, mais c'est quand même 11 communes qui vont bénéficier, et on attend donc pour juillet très certainement donc l'alimentation de deux localités, Dermous et Bni Milk, donc ils vont permettre de permettre à ces deux localités donc de bénéficier de cet apport important et dont la distribution se fera quotidiennement. En appoint de ces projets, il y a bien sûr d'autres projets, notamment la réalisation de forages en 2022 sur les différents budgets locaux. Donc la wilaya a pu dégager le financement de 22 forages, donc qui ont permis de gagner une plage horaire entre 2,5 et 3 heures de distribution pour le citoyen. Il y a également des actions ponctuelles au niveau de certaines régions. Je donnerai un exemple, c'est ce qu'on appelle nous la station de Mitidja Ouest. Mitidja Ouest va permettre à deux grandes communes, notamment Bourkika et Hamr al-Ain, de bénéficier d'un apport important qui vont permettre justement à ces deux communes de passer, y compris pour la saison estivale, en H24. La plage horaire attendue cet été n'est pas alarmante. Pour 3 communes, elle sera au quotidien donc, mais sinon la plage horaire, à l'instar de la saison hivernale, sera de 1 jour sur 2 pour la majorité des communes. Alors, Monsieur Louali, comme vous le savez, Tipaza est à vocation agricole et touristique par excellence. Alors, la wilaya tente en mettant tout un dispositif pour redynamiser le secteur de l'industrie avec 13 zones d'activité qui sont réparties sur les différentes communes de la wilaya. En plus de ces dernières, nous citons les 7 autres micro-zones, donc mises à la disposition des futurs investisseurs. Pensez-vous, Monsieur Louali, que Tipaza pourra se positionner au rang de wilaya leader dans l'industrie? Autrement dit, Tipaza a-t-elle les moyens de sa politique dans cette optique? Aujourd'hui, c'est la politique donc, qui a été menée par le gouvernement qui a donné des résultats extrêmement positifs. C'est à peu près 40 projets donc, qui ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles pour exercer convenablement leurs activités. Les commissions de wilaya se réunissaient, je réunissais personnellement ces réunions, une trentaine de réunions, ça a permis de débloquer quelques 120 projets. Alors là, notre action a été sur trois fronts. D'abord, c'est une action d'accompagnement. Nous avons accompagné un nombre important d'investisseurs dans la réalisation de leurs projets. Donc, quand je dis la réalisation, c'est ce qui vient en aval, plutôt en amont donc le permis de construire, le certificat de conformité. Donc ce n'est pas seulement l'autorisation exceptionnelle. Ça, c'est l'action d'accompagnement, donc la réception de ces investisseurs, leur expliquer les procédures, les aider dans les démarches. Ça, c'était l'action la plus importante dans l'investissement. La deuxième action, c'était une action donc de régularisation. C'est les 31 projets qu'on a régularisés dans le cadre de l'autorisation exceptionnelle donc décidée par M. le Président de la République. Ça, c'est une action donc de régularisation. Enfin, une action d'exercice de puissance publique, donc c'est un peu récupérer le foncier qui n'a pas été utilisé ou indûment utilisé, donc qu'on a pu récupérer, c'est à peu près 160 lots de terrain qui ont pu être récupérés pour les mettre à la disposition des investisseurs. Donc ce sont là 3 actions importantes qui ont été menées, donc accompagnement, régularisation et exercice de la puissance publique pour amener à bien cette opération qui a donné de bons résultats et qui a créé surtout, en définitive, un climat de confiance
entre les citoyens, entre ces investisseurs et l'administration, qui ont pu accéder aux personnes qui prennent les décisions et donc pour pouvoir régler tous les problèmes qui étaient en suspens. Très bien. Un secret polichinelle et au risque de me répéter, Tipaza est une wilaya leader dans le secteur agricole avec une superficie agricole utile estimée à 61 800 hectares. Et dernièrement, et dans le cadre de la signature d'actes de partenariat entre concessionnaires et investisseurs, Tipaza s'est spécialisé dans l'arboriculture et également dans la culture intercalaire. Autrement dit, une sorte de jumelage entre deux cultures pour l'utilisation optimale du sol agricole. Monsieur Louali, les autorités accompagnent jour et nuit ces exploitants pour développer le secteur davantage, un secteur auquel le président de la République accorde en personne une attention particulière et qui a appelé à introduire la technologie de pointe pour développer ce secteur lors de la dernière rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale. Effectivement, la superficie agricole utile, particulièrement côté de la Mitidja, est importante. Elle est de 61 800 hectares. 11 000 hectares sont réservés à la céréaculture. 34 000 hectares, 17 entre l'arboriculture et les agrumes, et 2 000 hectares pour les serres. Donc la partie exploitation des serres se trouve au niveau ouest de la wilaya, et donc elle est importante. La vocation arboricole est prédominante avec les agrumes, bien sûr. Beaucoup d'actions ont été dirigées vers nos agriculteurs, notamment pour la zone ouest où il y a un manque important de ressources hydriques. Donc nous avions décidé avec l'Agence nationale des barrages de procéder à des lâchers pour faire profiter justement ces fêtes-là, pour procéder à l'exploitation de leur production. Et donc c'est un important bassin agricole qui se trouve au niveau de la partie ouest et qui constitue pratiquement la majorité des cultures sous serre. Et il reste également des actions importantes. En 2022, on a donné quelque chose comme 370 forages pour les agriculteurs, donc pour leur permettre d'avancer, et par conséquent, nous avons vu que dans ces exploitations agricoles, un nombre important d'investissements dans l'industrie de transformation ont été enregistrés et justement ces forages, cette avancée a permis donc un peu de moderniser le secteur agricole. Mais c'est vrai qu'il reste que tout ce qui est le suivi du processus technique reste à parfaire. Monsieur Aboubakar Saddeq Boustawali de Tipaza, le secteur du logement dans la wilaya connaît une certaine révolution et a connu une certaine révolution, j'ai envie de dire, ces dernières années, malgré le manque de foncier. Les autorités n'ont ménagé aucun effort pour développer ce secteur. Et d'ailleurs, un riche programme, tous segments confondus, a été réalisé, réceptionné, d'autres en cours de réalisation. Monsieur Louali, où sommes-nous dans la mise en œuvre du programme du logement tracé pour la wilaya de Tipaza? Donc le parc immobilier de la wilaya, il y a à peu près de 89 000 logements, tous segments confondus. Donc habitat rural, habitat aidé, c'est-à-dire logement promotionnel aidé, logement social, logement location-vente, donc l'ADN. 68 000 logements sont achevés. Actuellement, il ne reste plus que 4 000 qui sont en cours. Et donc nous n'avons plus de projets de logements aujourd'hui qui ne sont pas lancés. Ce qui mérite d'être dit, c'est qu'en termes d'attribution de logements, ça a bien suivi. Et la tendance générale qui consiste à généralement considérer que la distribution du logement location-vente prime sur les autres segments n'a pas eu lieu au niveau de la wilaya de Tipaza, puisque, contrairement à ce qu'on pense, le logement social a permis de faire loger 8 500 familles en 2022. Nous avons fait reloger 8 500 familles dans le cadre du logement social, donc de par le travail fait par les commissions de Daïra. C'est un travail vraiment remarquable et vraiment, donc ça a permis de régler un problème qui était en suspens depuis, j'allais dire, plusieurs années. Donc c'est une tendance qui mérite d'être signalée.
sur un total, bien sûr, d'à peu près 18 000 logements distribués, tous segments confondus. Donc il est vraiment important. Et donc ça a permis, entre autres, de dégager donc des assiettes de terrain, puisque à peu près 4 000 logements font partie de la résorption de l'habitat précaire. Donc c'est de l'habitat donc qui a permis de dégager des assiettes foncières pour pouvoir réaliser de futurs projets compte tenu donc de la rareté du foncier au niveau de la wilaya. Mais vraiment la tendance qui a été renversée a été d'un apport extrêmement positif au niveau de la population. Vraiment 8500 familles qui ont été relogées dans le cadre de l'habitat social. Je pense que le travail qui a été fait par les commissions de Daïra est un travail qui mérite d'être signalé. Monsieur Aboubakr Saddeq Wali de Tipaza, je rappelle que nous sommes toujours avec vous dans le cadre de cet entretien que vous avez accordé pour le compte de magazine Écho des aides. Avant-dernière question, préoccupation des citoyens. Comme vous le savez, l'émission est un trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics. Certains citoyens de la population de la commune de Fouka se plaignent du non-branchement de la commune à la Rocade Express qui date depuis plusieurs années. Et également cette plage d'échouage dont les travaux ont dépassé les 8 années. Ces pêcheurs artisans se plaignent malheureusement de la lenteur de la réalisation de ce projet. Où sommes-nous avec ces deux préoccupations? Bon, il faut dire que concernant le plage d'échouage, l'opération a été gelée. Donc on a pu donc, se réapproprier ce projet qui est en cours, donc a eu à visiter et à écouter les préoccupations objectives des gens concernés. Et donc les travaux vont se poursuivre le plus normalement du monde. Et je pense que cette année sera la dernière pour la réception de ce projet important. Pour le deuxième volet de votre question, qui est également une préoccupation majeure des citoyens et une préoccupation objective, c'est la difficulté, vraiment la difficulté d'accéder à partir de Fouka sur l'autoroute, sur la voie express. Et donc on a proposé, dans le cadre du programme de développement pour l'année 2024, dans le cadre du programme sectoriel, donc l'étude de faisabilité pour réaliser un ouvrage d'art, donc pour permettre la fluidité de la circulation et l'accès d'Alger ou vers Alger ou à partir d'Alger au niveau de cette agglomération importante de la commune de Fouka, donc, qui compte une population de près de 60 000 habitants, et qui vraiment est confrontée à un problème important du côté de cette partie de la ville. Monsieur Aboubakr Saddeq Wali de Tipaza, vous êtes connu pour être un wali, un homme de terrain et surtout connu par vos visites inopinées. Et d'ailleurs, nous vous avons accompagné lors d'une visite inopinée au centre de regroupement sportif à Fouka. Nous allons suivre ces images, si vous permettez, et nous allons revenir pour notre dernière question. À tout de suite. دوزيام ساعه كوم سبور البوكس جاب لنا لي ميداي وكاع تهلاو فيه في الوزاره قال لك شحال فاز دايرين هنا نورمالمون سا ديبو هما يقدروا واش اونطرينمون كلش اونطرينمون سا ديبو هما كيما يديروا لاميناجمون تاعهم ديري قادر هنا طروارينغ هنا طروارينغ ليه قادر دورينغ قادر باسكو يسحق سيرفاس بورتور باش يجري باش يجري شوفمون حتى الفوق هذا كم يهضروا باش نديروا اون بيست تراسيوه عندنا الهوتيل فوق باش يجريو فيه الفوق فوق باش تجي
لا يديروا شوطين بيست. C'est un projet structurant d'abord pour l'ensemble de la région. Et c'est un projet qui va avoir une vocation nationale, voire internationale, puisque l'ensemble des infrastructures existantes répondent aux normes sportives olympiques. Par conséquent, la pratique olympique pourra se faire au niveau de ce centre. C'est un centre qui est une superficie de 5 hectares. Diverses activités sont consacrées. La natation, l'escrime, le judo, l'haltérophilie, enfin l'ensemble, le tennis, le beach volley. Et donc ce centre est accompagné également d'une infrastructure hôtelière de 80 chambres, équivalent à peu près de 160 lits, y compris des suites pour les suites VIP. Donc ce centre qui va avoir également une relation avec le stade de Koléa, Inch'Allah, on prévoit sa réception pour le 5 juillet et les travaux avancent considérablement bien. Il ne reste plus que quelques retouches qui touchent au chauffage, à la climatisation, mais Inch'Allah, on s'est engagé pour réceptionner cette infrastructure. Encore une fois importante pour la région, pour la commune de Fouka, pour la commune de Koléa qui sont mitoyennes et pour l'ensemble des citoyens de la wilaya. Les fédérations sportives seront chargées de l'activité pédagogique, donc de l'activité sportive. Et Inch'Allah, on attend le décret de création de ce centre pour le rendre opérationnel. Mesdames, Messieurs, de retour sur notre plateau de votre magazine EcoDZ qui, je le rappelle, ce soir est à Tipaza. Je suis toujours en compagnie de M. Aboubakar Saddeq Boussetawali de Tipaza. On vient de suivre ces images de cette sortie inopinée pour la visite du centre de regroupement sportif de Fouka qui sera normalement réceptionné le 5 juillet prochain. Alors, Monsieur Louali, ma dernière question, quel est le programme de développement, tous secteurs confondus, suivant la feuille de route tracée à cet effet? Bien sûr, c'est des préoccupations classiques. Donc le logement, l'alimentation en eau potable des populations, le désenclavement, la santé, tout ça c'est le programme, donc j'allais dire classique de toute collectivité locale. Mais au-delà de ces préoccupations, il y a quand même une vision à rendre de la wilaya de Tipaza un axe qui porte sur 3 volets. Le premier volet, c'est d'en faire un point de concordance avec la wilaya d'Alger en termes de loisirs et de détente. Donc c'est pour permettre un peu à la population d'Alger, de Blida et des wilayas limitrophes, notamment du fait de l'attractivité de la wilaya, de permettre à ces personnes de venir, à nos citoyens, de venir passer des moments de détente, notamment pour exercer des activités, notamment de randonnée, de sport nautique, de détente, de soirées musicales. Donc un appoint aux wilayas limitrophes. Le deuxième volet, c'est l'importance des infrastructures de sport qui sont actuellement en voie de réalisation. Je pense au centre des équipes nationales de Fouka, je pense au stade de Koléa, je pense au stade de Cherchel, qui vont permettre également d'être un appoint aux activités internationales ou nationales qui se tiennent au niveau des wilayas limitrophes et donc qui vont permettre, de par son axe géographique, à ces activités de se faire dans de bonnes conditions. Enfin, le dernier point, ça concerne un volet qui est lié à l'éducation et à l'enseignement supérieur. La vocation de la wilaya se veut également, et nous sommes en train de travailler sur ça, pour en faire également un pôle important compte tenu de l'existence déjà
de nombre d'infrastructures relevant de l'enseignement supérieur, l'école de commerce, l'école de comptabilité, statistique, l'école de magistrature, HEC, donc tous ces instituts, l'école du Trésor, donc on va réceptionner très prochainement également un pôle universitaire par excellence, donc qui fera également de la wilaya de Tipaza un pôle universitaire extrêmement important qui aura un genre à jouer. Nous avons eu dernièrement donc la faculté de médecine, toutes ces infrastructures vont permettre à la wilaya donc de se développer. Et donc, en plus du programme classique qu'on a cité, il y a aussi cette vision de développer la wilaya dans ces trois volets. Monsieur Aboubakar Saddeq Bousseta Wali de Tipaza, encore une fois, merci de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce magazine consacré ce soir, EcoDZ, réservé à Tipaza. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis sur Canal Algérie. Le replay de votre émission EcoDZ Tipaza, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission, à l'image Aboulaziz Al-Gharour, au son Meshnaq Fares, au script Ana Siham Maafa, sans oublier au montage Yassine Baba et bien évidemment à notre droniste Nour Mohamed Nour Chérifi, et un grand merci aussi à Mustafa Bouhoua, et sans oublier les autorités de la wilaya de Tipaza, leur tête, j'ai envie de dire Monsieur le Wali, et également au cabinet et l'attaché au cabinet chargé de la communication, Monsieur Houdeifa Rafis. Voilà, j'y arrive. Merci à vous tous, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie, très vite.